Pourquoi l'apôtre Paul aborde le thème délicat de la sexualité? Souvent, la sexualité en public, c'est un sujet de blague, parfois de gloussement. Il y a une certaine gêne parce que c'est quelque chose de personnel. Et Paul déclare ce que le psychanalyste Sigmund Freud avait déjà formalisé, à savoir que notre rapport à la sexualité est au fondement de notre personnalité. Notre sexualité met en jeu le plus intime de notre personne, c'est pourquoi elle est si importante. En disant cela, il faut faire aussi la distinction entre ce que nous appelons la sexualité, qui en fait c'est le corps entier, et la génitalité. La sexualité qui est acceptée, qui est vécue pleinement et qui respecte l'autre, peut hisser notre humanité vers des sommets quand il y a un partage de deux intimités. Elle peut prendre alors une dimension spirituelle. Inversement, elle ramène notre humanité à notre animalité lorsqu'elle est l'assouvissement d'un besoin. Elle est enfin perverse lorsqu'elle instrumentalise le corps de l'autre qui ne devient que l'objet du désir. Alors les responsables de l'église de Corinthe ont posé des questions à Paul concernant la conjugalité, le mariage, l'abstinence, les célibataires, les veuves, le divorce et les mariages mixtes avec un non-croyant. Et dans ce chapitre 7, Paul aborde deux positions opposées. Il part du libertinage et de l'ascétisme. Tous les deux, en fait, ces deux attitudes, ces deux positions ont un mauvais rapport avec le corps. Les libertins, pour eux, le corps a trop d'importance et il faut qu'ils assouvissent tous leurs désirs. Les ascètes, pour eux, le corps n'a pas d'importance et il faut éteindre les désirs. Alors, Paul mentionne que il est bon, vous m'avez écrit qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, certains pensent comme ça, c'est-à-dire qu'ils considèrent l'abstinence comme une vertu ou quelque chose à observer. Et Paul répond qu'en théorie, l'abstinence peut paraître une bonne chose, mais il recommande de ne pas la suivre pour tout le monde, en tout cas, car elle peut conduire à des inconduites sexuelles. Alors, c'est une position qui est tout à fait sage. Personnellement, je connais le discours, surtout chez les catholiques, qui mettent en valeur donc le célibat pour être plus disponible pour le Seigneur et pour le prochain. Mais je connais aussi les souffrances de ceux qui vivent une telle exigence et qui parfois chutent. C'est-à-dire que, oui, ils ne sont pas mariés, mais ils ont quand même des relations avec... qu'importe, on ne va pas s'étayer sur le sujet, mais ils chutent, voilà. Il est facile de se laisser enthousiasmer par un discours sur les bienfaits de l'abstinence, mais lorsque les mois, les années, la fatigue, la solitude usent, l'exigence de cette abstinence peut devenir inhumaine. Le discours donc qui est tenu par Paul peut sembler manquer d'ambition spirituelle en faisant une trop grande concession à notre humanité, mais il me paraît sage car il prend en compte la réalité de notre humanité. Nous sommes des êtres de désir. Et il est préférable de vivre ces désirs que de les ignorer. Alors il y a des arguments en faveur de l'abstinence, puisque Paul dit lui-même « Je voudrais bien que vous soyez comme moi ». Il n'était pas marié lui-même. Mais il rajoute « Mais il vaut mieux se marier que de brûler ». Alors il faut aussi comprendre que l'époque à laquelle Paul
était une époque de persécution des chrétiens. Donc il y avait aussi l'idée de ne pas mettre en danger une famille que l'on créait inutilement. Ce n'est pas donc une recommandation qui s'applique nécessairement à toutes les époques. Il faut toujours tenir du contexte dans lequel un texte a été écrit et ne pas l'utiliser ce texte comme un prétexte. Et puis l'autre argument en faveur de l'abstinence, c'est la brièveté de la vie. Parce que les chrétiens de l'époque étaient convaincus que Jésus allait revenir de leur vivant. Et donc ils n'avaient pas beaucoup de temps pour se préparer. Évidemment, on pourrait rétorquer, ça fait 2000 ans qu'on attend la venue de Jésus et l'événement ne s'est toujours pas produit. Alors que penser des recommandations que Paul a faites à son époque? Était-ce judicieux? Alors chacun est libre de répondre, mais on peut aussi approfondir la réflexion en sachant que chacun d'entre nous sera tôt ou tard obligé de quitter tout ce qui fait cette vie, ses joies et ses souffrances, car tout ce qui fait ce monde est éphémère, était appelé à disparaître. Il nous faut donc apprendre à vivre avec une certaine distance de cette vie et de tout ce qui la compose. La réalité finale dans laquelle nous vivrons pour toujours ne s'encombre pas des choses d'ici-bas, toutes ces choses qui comptent tellement pour nous. Les biens matériels, évidemment, mais aussi les personnes qui nous entourent. Il faut donc apprendre une forme de détachement. Mais Paul sait très bien que tout le monde ne peut pas vivre justement comme lui. Et il n'hésite pas non plus à aborder des questions sur la conjugalité, sur la sexualité, dans le mariage. Et il souligne qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Parce que cette phrase « il vaut mieux se marier que brûler », c'est tout à fait judicieux. Il aborde cette question en disant que le corps de l'homme appartient à la femme à sa femme, pas à n'importe quelle femme, et le corps de la femme appartient à l'homme, d'accord. Dans le judaïsme, une femme peut interdire à son époux de pratiquer un métier qui le retiendrait longtemps loin du foyer conjugal. Alors, c'était le cas, par exemple, des marins, parce que justement, il n'y aurait plus de relations ensemble. Et donc, lorsqu'on dit que le corps de l'un appartient à l'autre et le corps de l'autre appartient à l'un, ça peut un peu, nous étonner. Mais il s'agit d'une offrande réciproque, d'un échange dans lequel chacun prend sa part, dans lequel chacun offre à l'autre sa personne. C'est pas toujours symétrique cette offrande réciproque, et donc il y a besoin aussi d'attention, d'écoute et de respect. La sexualité, ça comprend ça, c'est pas, comme je l'ai dit, la simple génitalité, mais c'est aussi le temps pour écouter l'autre. Mais par contre, Paul recommande des abstinences, régulières, on va dire, qu'on peut avoir un temps d'abstinence pour le consacrer à la prière. Ce serait comme la même pratique que le jeûne. Alors, ce n'est pas du tout à la mode, ces choses-là, aujourd'hui. Quoique le jeûne, ça revient à la mode, de ne pas manger pour se soigner. L'abstinence, vous allez trouver ce discours dans la bouche de gens qui sont très, très, fanatiques, on va dire, chrétiens, qui disent qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage, des choses comme ça. Mais dans notre société, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Par contre, il est nécessaire de prendre des fois du recul et puis de prendre un temps de retraite, de solitude, soit pour régler un problème, soit pour prendre une décision importante, soit pour renouveler finalement sa flamme spirituelle. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais et Paul en parle. Et puis il parle des veuves, puisque la question lui a été posée, donc les femmes qui ont perdu leur mari. Paul rappelle que le mariage est un contrat qui lie
les deux parties qui se sont engagées, mari et femme, aussi longtemps que ces deux-là sont vivants. La mort libère l'autre de l'engagement de fidélité qu'il a pris à son égard le jour de leur union. Donc il est libre de se remarier. La femme est libre de se remarier. Mais Paul recommande de ne pas le faire, encore une fois, à cause du contexte difficile, à cause de plusieurs choses qu'on pourrait imaginer. Mais ça ne veut pas dire que c'est une recommandation qui est pour tous les temps, pour tout le monde. Chacun a sa vie à vivre, mais ce qui est intéressant, c'est que ces choses ne sont pas exclues. Et la question du divorce aussi se posait déjà à l'époque. Si le mariage n'évoque que la souffrance, si vivre avec l'autre, ça veut dire tout le temps se batailler, tout le temps se diviser, et qu'il y a plus de souffrance que de bien. Bien entendu qu'il faut toujours privilégier la réconciliation, c'est ce qu'il dit en peu de mots. Il dit qu'il vaut mieux se réconcilier. Que la femme ne se sépare point de son mari, mais elle peut se réconcilier avec lui, et que le mari ne se répudie point sa femme. Voilà. Mais quand les choses sont vraiment invivables, il vaut mieux divorcer. Et on est plusieurs dans cette salle à avoir vécu ça. Moi le premier, je n'ai jamais eu honte de le dire, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. On ne choisit pas de se marier pour divorcer, je suis désolé, c'est pas du tout ça. Sauf que des fois, peut-être qu'on a fait trop vite, on ne connaissait pas assez l'autre, ou encore des événements dans la vie ont fait que... Et il vaut mieux parfois divorcer que de continuer une relation qui est malsaine. Donc voilà les recommandations que Paul fait. Il ne s'agit pas de recommandations qui sont complètement dénuées de sens. Il parle aussi même des croyants qui sont mariés à des personnes non croyantes. Ça aussi, ça arrive très souvent. Ça arrive aussi que ce soit d'une autre confession religieuse. Et il dit que si cette personne, la femme non croyante, habite avec un de nos frères et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Et il dit que le mari non croyant est sanctifié par la femme qui est croyante et vice-versa. Allez pas lui dire à votre mari ou à votre femme, je te sanctifie puisque je suis. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que le couple en fait chemine ensemble et peut-être qu'il y a une personne qui ne croit pas, qui n'est pas croyant, et à son insu il pratique quand même puisque son époux, s'il est respectueux de ses choix, à son insu il y a quelque chose qui se passe quand même. Dieu est plus grand que notre croyance. Et il accepte que les gens qui sont de bonne volonté. Alors, s'ils se séparent, ils se séparent. Il y a la possibilité de cette séparation aussi. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il rappelle que c'est quand même ça qui est le plus important dans un couple, la paix. Et donc il dit que sais-tu femme si tu ne sauveras pas ton mari, ou que sais-tu mari si tu ne sauveras pas ta femme. Cette idée, alors on met ce qu'on veut derrière le mot salut, mais l'amour ça veut dire ça aussi, aimer quelqu'un qui ne pense pas nécessairement comme moi, qui ne croit pas nécessairement comme moi, mais qui me respecte, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est ce respect. On sait bien quand on est jeune, il y a la fougue amoureuse. On tombe amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, mais on est complètement fou amoureux. Et c'est très intense pendant 6 mois. Parfois peut-être un tout petit peu plus longtemps. C'est rare que ça va au-delà des 3 ans. Mais lorsqu'on est marié pour le meilleur et pour le pire, on préfère le meilleur quand même. Mais des fois, il y a des choses qui sont moins agréables qui sont vécues. Quand on est marié pour le meilleur et pour le pire, pour qu'une union dure, il faut qu'il y ait un sentiment d'amitié, de connivence entre les deux. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que j'ai entendu cette parole d'un sage qui disait on devrait se marier avec la personne qui, si elle était du même sexe, serait notre meilleure amie.
Alors vous allez me dire, oui, mais les personnes du même sexe, ben, c'est pareil. Pareil. Ça serait notre meilleur ami dans la vie, si on ne vivait pas avec lui ou avec elle, ce serait notre meilleur ami. La personne à qui on peut tout confier. On devrait. Et vous allez me dire, oui, mais avec mon mari, on ne se parle plus. Ben oui, ça peut arriver aussi. Il y a des moments comme ça aussi. Et il faut voir qu'est-ce qui peut faire progresser la relation. À un moment donné, il faut peut-être se remettre à se parler. Mais c'est jamais facile. Donc Paul aborde toutes ces questions parce que c'est des questions en fait que nous vivons tous, encore aujourd'hui. Il n'a pas prévu toutes les complications que peuvent amener la PMA et puis les mariages pour tous, pour toutes ces choses-là. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait dit de tout ça. Et c'est pas grave, nous, on s'adapte et on essaie de comprendre, on essaie de vivre notre foi dans le monde le plus sereinement possible et le plus intelligemment possible. Croire n'exclut pas de vivre avec intelligence, c'est ça qui est important, et avec bon sens, donc c'est la même chose, l'intelligence, le bon sens, et de la dignité pour soi et pour autrui. Au nom du Christ, Amen.